Merci, Monsieur Chassaigne. La parole est maintenant à Monsieur Rémi Pauvros pour le groupe FRC pour 5 minutes. Nous passons à Monsieur Sadier pour le groupe... Ah pardon, Monsieur Pauvros, je vous en prie. C'est bien Monsieur Pauvros? C'est bien Monsieur Pauvros. Oui, Monsieur Pauvros, c'est vous pour 5 minutes. Dans l'ordre de la liste, c'est pour ça, Madame la Présidente. C'est l'ordre que j'ai en tout cas. Je vous en prie, allez-y. Bonjour, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président Chanteguet, Monsieur le rapporteur Savary, quelques mots. Simplement, je crois que l'essentiel a été dit à plusieurs reprises, mais permettez-moi, au nom de mon groupe, de dire combien nous sommes satisfaits non seulement d'arriver à la fin de l'examen et au vote de ce texte, parce que c'est un bon texte, et satisfait de la qualité du débat qui a prévalu à la réalisation de ce texte et son amélioration par les parlementaires. Je voudrais en quelques mots rappeler qu'il s'agit d'une construction d'une nouvelle étape. Il ne s'agit pas effectivement d'un aboutissement. Il s'agit effectivement de créer les conditions de remettre en perspective notre système de ferroviaire, notre service ferroviaire pour l'ensemble de la population, de le remettre en perspective après une période qui effectivement a marqué une dégradation profonde de ce service de ces années antérieures et on a analysé, quel que soit le banc, les raisons de cette situation. Et nous l'avons fait en affirmant et en insistant sur le rôle du service public et en créant et en reconfirmant une entreprise de service public. Et cet objectif n'était pas gagné d'avance. Ce n'était pas effectivement une situation facile à imaginer au début de ce débat, en particulier devant les exigences de la Commission européenne. Et je le dis dès maintenant à notre collègue président Chassaigne, que j'ai écouté avec beaucoup d'attention. Il y a effectivement plusieurs postures possibles devant la Commission européenne, qui, c'est vrai, est majoritairement porteur encore aujourd'hui d'une politique libérale. Il y a la posture que vous avez défendue, Président, qui est la posture qui ne peut pas s'affirmer comme étant une orientation politique pour l'Europe, puisque je crois savoir que vos idées, les nôtres pour lesquelles nous partageons, ne sont pas majoritaires dans l'Europe. Je crois que la meilleure méthode que nous pouvons avoir pour, devant cette première volonté qui s'est exprimée d'avoir une ouverture totale à la concurrence, la meilleure méthode, c'était de résister, c'était de faire front, c'était de proposer, c'était de négocier. C'est ce qu'a fait le ministre Cuvillier, pas seul, avec le gouvernement, bien sûr, mais ça a été la posture de l'ensemble du gouvernement pour assurer l'avenir de notre service public du ferroviaire. Et ce pari, qui n'était loin d'être gagné, a effectivement permis aujourd'hui, par l'adoption de ce texte dans quelques minutes, d'affirmer à l'Europe que cette orientation était possible. Et cette posture, elle me paraît constructive. Et en tout cas, elle permet de répondre à l'inquiétude des cheminots qui se sont exprimés. Nous les avons vus, nous les avons rencontrés, nous les avons écoutés. Et nous comprenons effectivement les grandes interrogations que peut avoir les 250 000 salariés de ce grand service public. Et il était légitime d'y répondre. Et nous avons, nous, essayé d'y répondre au mieux, en améliorant le texte, pas seul, en prenant en compte des demandes, y compris des demandes que vous avez portées vous-même au nom de votre groupe. Permettez-moi de vous dire que je suis profondément déçu, en mon nom personnel, mais au nom de mon groupe, que cette posture n'ait pas permis effectivement de vous retrouver au moment où effectivement il s'agit d'affirmer ce service public, de vous retrouver à nos côtés pour porter ensemble l'avenir de ce grand système ferroviaire. Je veux saluer le travail réalisé par le ministre, par le gouvernement, pour assurer cette perspective et cet avenir possible pour ces 250 000 salariés, en affirmant le statut que nous avons protégé et en affirmant la possibilité, à travers les amendements à caractère sociaux qui ont été votés
en particulier par notre groupe, de faire en sorte que la représentation de ces salariés soit unique dans ce grand groupe et assurer à travers un comité d'entreprise unique la possibilité pour ces salariés, effectivement, de se faire représenter. Voilà des avancées sur lesquelles vous vous êtes exprimés, sur lesquelles vous auriez pu vous retrouver et qui vous auraient permis, sans aucun doute, de vous retrouver ce soir à nos côtés pour fêter et marquer d'un grand geste salutaire cette grande avancée qui a été réalisée sur le système que nous portons. Deux mots sur le fait que cette loi a été portée dans le cadre d'une grande concertation. Et je veux saluer là aussi le travail du ministre, mais aussi du rapporteur, que je veux féliciter au nom de notre groupe. C'est unanime, mais je crois partagé par les bancs qui se sont exprimés tout à l'heure, pour ce travail qui a permis effectivement d'associer à l'élaboration de ce texte et d'associer dans l'amélioration de ce texte bon nombre d'acteurs et d'avoir permis de faire en sorte que le Sénat trouve toute sa place. Et nous avons pris en compte à la commission mixte les propositions d'amélioration très fortes qu'a exprimées le Sénat en la matière. Nous sommes devant une réforme structurelle profonde qui ouvre des perspectives, qui ne règle pas, je sais le discours qu'on va entendre, qui ne règle pas le problème de la dette. C'est bien évident. Mais qui peut prétendre ici ne l'avoir pas réglé et le régler aujourd'hui? Qui peut prétendre ici qu'il est facile, effectivement, de régler une dette aussi importante du jour au lendemain? Nous savons les uns et les autres que cette dette, parce que nous avons engagé cette réforme structurelle, pourra être effectivement maîtrisée dans la durée, maîtrisée par les outils que nous avons créés, le rapporteur en particulier avec la clause prudentielle, mais pas seulement, parce qu'à partir du moment où on met en perspective un outil qui pourra relever la compétitivité, c'est dans le cadre de la compétitivité qu'on trouvera les ressources nécessaires pour assurer le devenir de cet élément. Enfin, devant cette réforme structurelle, nous sommes, Monsieur le ministre, confrontés à l'urgence, car le réseau ferroviaire est celui qui est là aujourd'hui. Et ce réseau ferroviaire, il pose effectivement des problèmes d'urgence. Et malheureusement, les problèmes de sécurité auxquels la population, les familles, les victimes ont été confrontées ces derniers temps prouvent combien il est nécessaire d'aller vite, d'aller fort, pour retrouver à travers la maintenance un réseau sûr et qui permette de faire circuler l'ensemble de la population dans les meilleures conditions. Là aussi, la phrase de dire combien d'accidents il faudra pour faire me paraît une phrase un peu choquante, si je peux me permettre, parce que je ne crois pas que ni les uns ni les autres, quelle que soit notre sensibilité dans cette Assemblée, souhaitons ou ne prenions pas toutes les garanties possibles pour éviter demain les accidents pour notre population. Sécurité, accessibilité, parce que l'accessibilité, ce n'est pas seulement l'accessibilité de tous physiquement, c'est l'accessibilité par le prix à payer pour monter dans un train, donc le billet qui est trop cher pour bon nombre de nos concitoyens, en particulier pour les TGV. Proximité, parce que de plus en plus, nous savons qu'après le TGV, c'est la proximité qui va permettre de donner à notre réseau le service qu'il doit rendre à la population qui en attente. La régularité, parce que trop de trains aujourd'hui n'arrivent plus à l'heure et qu'il est nécessaire, et ce sera un des grands paris des années à venir pour ces nouvelles structures, de faire en sorte que nous retrouvions cette fierté partagée par les cheminots qui souffrent aujourd'hui de ne pas s'assurer qu'effectivement leur train arrive à l'heure, car c'est l'engagement qu'ils prennent auprès de l'ensemble des usagers du service ferroviaire. Enfin, compétitivité. C'est un des enjeux majeurs. Compétitivité pour nos entreprises. Compétitivité pour faire en sorte que nous regagnions des marchés en France, certes, mais à travers le monde. Compétitivité à travers des trains plus rapides, certes, mais surtout des trains plus confortables, plus sûrs et plus proches du train de proximité. Cette compétitivité, elle passe aussi par la recherche. Et permettez-moi, Monsieur le ministre, d'insister sur la nécessité de développer cette recherche sur la maintenance, sur la capacité de faire mieux, plus vite, mais en meilleures conditions. Je parle évidemment du projet e-Trans et Raienium, auquel, vous le savez, notre région est particulièrement attachée. Voilà les orientations majeures qui doivent maintenant se mettre en œuvre à travers et grâce
à cette réforme structurelle que nous avons portée les uns et les autres, je pense que nous pouvons être fiers de participer à ce moment qui a montré une large adhésion de la représentation nationale, que ce soit ici à l'Assemblée, que ce soit au Sénat, et qui prouve effectivement, comme le disait Monsieur le rapporteur, la légitimité accordée maintenant à cette proposition. Nous savons que le travail est énorme devant nous et qu'il va falloir s'y impliquer. Je vous remercie, Monsieur le ministre, d'avoir proposé aux parlementaires d'être particulièrement présents dans la mise en œuvre maintenant de ce grand projet, pour la sécurité, certes, mais pas seulement. Je pense que nous avons, sous les formes, Monsieur le Président Chanteguet, qui restera à définir, mais nous aurons à prendre toute initiative pour faire en sorte que la représentation nationale soit au rendez-vous de cette grande réforme et du grand projet que nous portons ensemble pour le réseau ferroviaire pour lequel nous avons tous, les uns et les autres, un attachement profond. Je vous remercie.